C'est important de parler de bien-être étudiant parce qu'on parle de plus en plus de bien-être au travail dans les entreprises. Et la vie étudiante étant censée préparer les futurs cadres à leur vie professionnelle, c'est important aussi qu'elle leur donne les compétences personnelles nécessaires pour gérer son propre bien-être. Le Tour de France du bien-être étudiant est un dispositif que Campus Responsable a lancé avec Pernod Ricard à la suite d'actions préalablement menées sur le sujet de la consommation responsable d'alcool. Déjà, on s'était beaucoup impliqué dans le guide du bien-être étudiant qui contient beaucoup d'informations sur la prévention du risque alcool et aussi l'organisation de soirées responsables dans le milieu étudiant. Et on a élargi là le périmètre pour parler de bien-être étudiant et de qualité de vie au sens large. Concrètement, c'est un dispositif qui permet à 5 campus pilotes de s'engager, d'initier ou de renforcer des actions allant dans le sens d'un plus grand bien-être étudiant. La première satisfaction, c'est que le résultat est au bout du compte, que la question de la consommation excessive d'alcool est prise en compte. Les étudiants se renouvellent, donc chaque année, il faut repartir sur ces actions de prévention. Et donc maintenant, ce réseau existe et c'est très important. Ce qui a été mis en place concrètement, ce sont des semaines et des quinzaines du bien-être étudiant avec des stands de sensibilisation, des ateliers, des conférences, ouvrant les étudiants à différentes techniques qui permettent d'assurer son propre bien-être. Ça va de la sophrologie au yoga, en passant par la nutrition, l'hygiène de vie. Le thème de la prévention est un thème assez délicat, notamment nous au niveau de l'administration. On a remarqué que le discours, le message passait plus facilement d'étudiant à étudiant. Le pôle prévention a été créé pour éviter que les élèves qui ont des problèmes aillent voir l'administration. Donc là, il vient nous voir nous. Et en tant qu'élève, on pense comme lui, on parle comme lui. Donc le message passe plus facilement. Un autre dispositif qu'on retrouve sur les campus, c'est par exemple le Wellness Center, qui est un lieu qui accueille les étudiants pour de la sensibilisation ou pour répondre à des besoins spécifiques. On a mis en place un dispositif de soutien qui repose en fait sur un principe de volontariat. C'est-à-dire qu'on a des collaborateurs au sein de l'école qui sont bénévoles, volontaires et donc qui donnent de leur temps pour rencontrer les étudiants qui ont des difficultés. Il y a d'autres actions qui relèvent aussi des besoins locaux. Par exemple, un marché bio et local qui a été ouvert pour sensibiliser les étudiants et d'ailleurs aussi le personnel à la nutrition et à l'alimentation saine. Merci mesdames. Il y a une concurrence internationale croissante entre les établissements d'enseignement supérieur et cette question de la qualité de vie sur le campus et du bien-être et de la contribution au bien-être des étudiants devient aussi un facteur d'attractivité et de différenciation. Je dirais que c'est une bonne pratique qui mérite maintenant d'être développée dans le cadre des réseaux des campus et des universités. Et donc maintenant, c'est d'essayer d'amplifier le dispositif dans toute la France.